Matin, est-ce que nous pouvons manifester notre joie d'avoir un Dieu qui a vaincu la mort, d'avoir un Dieu qui est mort et qui est ressuscité, et d'avoir un Dieu qui a la capacité de ressusciter dans nos vies tout ce qui est mort, d'avoir un Dieu qui est capable de changer l'histoire de notre vie parce qu'il a été capable de changer l'histoire de l'humanité, d'avoir un Dieu qui est capable de changer l'histoire de ta famille, d'avoir un Dieu qui est au contrôle de notre avenir, d'avoir un Dieu qui a un projet de paix et de bonheur pour nous, d'avoir un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu-là? Il n'est pas qu'un Dieu théorique, mais son amour s'est matérialisé dans nos vies. Son amour a commencé à nous guérir. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu-là? Oh, il a le dernier mot dans nos vies. Nous l'acclamons parce que les hommes peuvent dire des mots dans nos vies, mais sa résurrection est le dernier mot de notre vie. Sa résurrection est le dernier mot de notre vie. Oh, nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Il n'y a que toi qui dois être élevé ce matin. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que ta résurrection est le dernier mot de notre vie, Seigneur. Oh, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te couronnons roi ce matin. Nous te couronnons Dieu ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, reçois, Seigneur, notre reconnaissance, Seigneur, vis-à-vis d'un Dieu. Oh, d'un Dieu qui est venu dans le monde, Seigneur, pour mourir pour des pécheurs, Seigneur. Alléluia, Jésus. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Totomboli. Alléluia. Lokula, bendele naliko. Obisule lo tutumbuli kombo. Alléluia. Obisule lo tutumbuli kombo. Oh, nous l'élevons au-dessus de tout notre nom, Seigneur. Oh, les lots tout tomboli. Alléluia. Nous élevons ton nom. Alléluia. Oh, lukola bendele nalikoloe. Alléluia. Oh, lukola bendele nalikoloe. Alléluia. Oh Seigneur, c'est notre prière. C'est notre vœu. C'est que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus de toutes les maladies, Seigneur. C'est que ton nom soit élevé au-dessus de toutes les malédictions, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, au-dessus de nos faiblesses, Seigneur. Ô Père éternel, que ta parole, ô Seigneur, nous transforme, ô Seigneur, ce matin. Parce que ta parole et vie et esprit, Seigneur. Imprègne-nous, Seigneur, de ta parole ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, nous avons tous ainsi prié. Amen. 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 Oh, nous acclamons le Seigneur. C'est un honneur pour moi d'être en face de vous encore ce matin. Je tiens à remercier encore toute l'équipe d'organisation et particulièrement nos pasteurs,
le révérend Dr Kawata et le pasteur Atas Pinga, pour cette marque de confiance en ma personne. Et je tiens aussi à vous remercier, vous qui êtes là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes en train de traverser une période importante dans l'Église, parce que nous sommes en train de revivre la Pâque, qui nous rappelle la mort et la résurrection de Christ. Et c'est justement pendant cette période de l'année que nous arrivons à nous souvenir du sacrifice que Christ s'est donné lui-même pour que nous, aujourd'hui, nous puissions bénéficier de tous ces avantages-là. Alors, j'aimerais nous inviter à lire quelques textes dans le livre de Colossiens 2. Le verset 14 nous intéresse le plus, mais nous allons lire quelques autres versets. Nous pouvons lire à partir du verset 9. Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole du Seigneur. Une parole tellement riche. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous révéler certaines réalités concernant la résurrection de Christ. Et c'est dans ce sens que nous voulons aborder ce matin, en parlant des avantages de la résurrection de Jésus. Le thème que nous voulons partager avec vous ce matin parle des avantages de la résurrection de Christ. La fois passée, nous avons compris qu'après sa mort, contre toute attente,
Le tombeau était vide. Alléluia. Amen. La pierre a été roulée. Et nous avons vu même l'apparition des anges aux femmes pour leur faire comprendre qu'ils n'étaient plus dans le tombeau. Et tous les évangiles nous relatent des faits concernant cette résurrection de Christ. Cela ne veut pas dire que sa résurrection devrait plus attirer notre attention que son passage sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que quand nous parlons de sa mort, nous nous souvenons aussi qu'il a vécu. Et chacun des actes qu'il a posés aujourd'hui nous sert de modèle si nous voulons guérir les malades aujourd'hui, parce que nous avons lu qu'il l'a fait. Alléluia. Amen. Parfois nous nous référons même à la parole de Dieu à partir des témoignages de certains apôtres pour croire que s'il a fait dans son temps, il est le même pour le faire aujourd'hui. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul dit au verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il n'a pas commencé à être Dieu après sa résurrection. Alléluia. Amen. Et ça, c'est tout un débat théologique. Vous verrez qu'il y a une diversité de courants autour de la résurrection de Christ. Il y a ceux qui croient qu'il est un prophète. En analysant les faits pendant son vécu, il y a certains qui disent qu'il était humain simplement. Il y a d'autres qui disent il y avait des moments où il était humain sur la terre et des moments où il était Dieu. Et nous savons, nous croyons qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Depuis son vécu sur la terre jusqu'à sa résurrection. Parce qu'il est le Messie. Il a été annoncé par les prophètes. Pour les Juifs, peut-être que sa résurrection a commencé à remettre en question le fait qu'il n'était pas qu'un simple homme. Mais pour tous ceux qui ont cru, il a toujours été Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à sa résurrection parce que c'est une autre dimension qui nous a révélé dans sa divinité. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul va continuer à nous dire dans les textes qui suivront ce que voulait vraiment signifier cette résurrection. Chacun des apôtres a une façon d'exploiter cette résurrection de Christ. Mais à partir de la révélation que l'apôtre Paul nous donne, ce matin, nous allons tenter de comprendre quels sont les réels avantages de la résurrection de Christ. La fois passée, notre pasteur, le révérend docteur Kawata, il nous a dit que la mort de Christ avait pour mission de nous réconcilier avec Dieu. Et c'est dans ce même sens que ce texte aborde, en disant nous qui étions des pécheurs, nous qui avions tellement d'offenses
et qui étions privés de nous approcher du Seigneur, le Seigneur a fait en sorte que par sa mort, que nous puissions bénéficier d'une nouvelle nature qui emmènerait le Seigneur non pas à s'éloigner de nous, mais à nous regarder comme son image. Et donc nous avons hérité de sa nature. Il insiste sur un point important sur lequel nous allons commencer. C'est que le baptême a aujourd'hui une signification plus profonde à partir de la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Sans pour autant donner des affermissements ici, parce que je pense que dans cette assemblée, nous tous, pas nous tous, pour la plupart, nous avons reçu des enseignements concernant le baptême. Et nous avons compris que ce témoignage public et cet accès à la Sainte Seine nous transformait. Alléluia. Amen. Avant que Christ ne meure, en parlant du baptême, il y avait plusieurs types de baptême. Entre autres, il y avait le baptême de Jean, qui était un baptême de repentance. Alléluia. Amen. Mais quand Christ est mort, ce qui fait que même Jésus, dans son humanité, avait accepté d'être baptisé. Parce que ça faisait partie de la culture juive. Mais après sa résurrection, le baptême dont nous parlons aujourd'hui, c'est un baptême qui nous transforme. Alléluia. Amen. Autrefois, ce n'était qu'une prise de conscience. Nous nous repentons. Mais à partir de la résurrection de Christ, quand nous sommes plongés dans l'eau, la Bible dit que nous mourons. Nous sommes ensevelis avec Christ. Et quand nous sortons de l'eau, nous ressuscitons aussi avec Christ. C'est là tout le sens du baptême aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire: les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec Christ. Alléluia. Amen. Et à partir de cette signification, de cette interprétation du baptême, j'aimerais un peu m'arrêter pour nous interpeller. Est-ce que nous sentons réellement que nous mourons? Alléluia. Amen. Est-ce que plus nous avançons près de notre Dieu, est-ce que dans notre marche chrétienne, nous sentons que nous mourons? Alléluia. Amen. Nous devons mourir. Et chaque fois que nous célébrons la Pâque, dans mes pensées, dans mes prières, je demande toujours au Seigneur: qu'est-ce qui doit encore mourir en moi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui doit encore mourir en nous? Il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des choses qui doivent être ensevelies en nous. Que durant cette période de Pâques, que nous ne la traversons pas
ou que nous ne la vivons pas ete tolekisa yango te juste par routine, kaka lokola na momesano, mais que nous comprenions que Christ est mort kasi tososo ete Kristo akufaki et nous aussi nous sommes morts. biso pe tokufi. Dans quoi, dans quel domaine nous pouvons nous sentir mourir? Est-ce que c'est dans notre façon de réagir, dans nos réactions? Est-ce que c'est la plupart de nos réactions qui doivent mourir en nous? Est-ce que c'est notre orgueil qui doit mourir en nous? Est-ce que c'est notre cupidité qui doit mourir en nous? Est-ce que c'est notre ego qui doit mourir en nous? Il y a certainement quelque chose qui doit laisser place au ressuscité. Alléluia. Amen. Parce que cette fête que nous célébrons nous rappelle l'état dans lequel le Seigneur voudrait nous trouver. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que nous venons tous les dimanches à l'église et durant la semaine. C'est pour perdre certaines choses. C'est pour perdre certaines mauvaises habitudes. Non pas seulement pour plaire au monde, non pas seulement pour plaire à la famille, à la belle famille, mais pour se préparer à rencontrer le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il veut nous retrouver sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous faites l'expérience de laver un vêtement blanc et de laver les autres vêtements, vous comprendrez qu'en lavant le vêtement blanc, vous aurez besoin de plus de temps. Et même, il faut les séparer. Parfois, il faut laisser ça peut-être plus d'un jour. Vous imaginez qu'il y a des produits appropriés pour les vêtements blancs. Pour que cette clarté-là, après que vous ayez lavé ce vêtement, que ça brille, vous verrez que vous prendrez un peu plus de temps. Et c'est la même chose avec nous. Le fait que Dieu ait partagé sa nature de Dieu saint avec nous n'est pas qu'un privilège, mais c'est une responsabilité. Et malgré qu'on lave un vêtement blanc, il se salit toujours. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous rendrez compte qu'il se salira toujours? Il y a des jours où quand on est habillé en blanc, tout en blanc, la façon dont on prête attention à tous les endroits où on passe, la moindre tache sur l'habit attire toute notre attention et peut même changer notre humeur. On a même tendance de rentrer se changer. C'est ça l'image du chrétien. Quand nous voyons une tache, quand nous offensons le Seigneur, sentons en nous ce gêne-là pour vite aller nous repentir. Alléluia. Amen. C'est dans ce sens-là que plus nous nous repentons, plus nous enlevons les tâches. Et nous continuerons à le faire jusqu'au retour de Christ. Parce qu'un habit blanc se salira toujours. Même si vous le rangez quelque part sans le porter pendant une année, le jour où vous voudrez le porter, il y aura de la poussière. Nous avons en même temps une nature qui nous donne des avantages,
qui nous donne de nous enorgueillir, ezopesa biso tozala na de lolendo dire Satan, nous sommes saints. koloba Satan na biso tozali basantu. Mais c'est une nature complexe. Ezali mpenza lolenge moko kozala ya monene. Alléluia. Amen. Combien de fois on laverait un habit blanc? Mbala boyi tokosukola elamba moko ya pembe. Et c'est comme ça que j'essaie de nous illustrer Yango nazomeka kotalisa biso ce que nous devenons après ce baptême. nini yango tokomaka nsima ya libatisi wana. Des gens qui veillent Bato bazosenjela sur cette nature. na lolenge wana ya kozala. Et si nous ne veillons pas sur cette nature, Biso tozosenjela na lolenge wana ya kozala te, le Seigneur ne le fera pas à notre place. Nkolo akosala yango te na esika na biso. Alléluia. Amen. Christ nous a lavés par son sang. Kristo asukolaki biso na makila na ye Une et une seule fois. mbala se moko. Mais pour tout le reste de temps, nous serons ici. Kasi na batango nyonso etika oyo tokozala C'est awa, nous qui rentrerons toujours vers son sang biso tokozonga kaka na makila na ye pour nous laver. mpona kosokola. C'est pour ça que ce sera quand même assez difficile Yango wana ekozala mwa pasi dans une liturgie na lolenge ya ou un mateya programme de culte to manaka de mettre de côté le pardon ya mateya kotia pena ou la lolenge ya repentance. kosenga bolimbisi parce que nous ne deviendrons pas parfaits. po tokokoma ya kokoka te. Alléluia. Amen. Et Christ, en le sachant, Pe Kristo na koyebaka yango il est mort pour toutes les catégories, akufaki mpa na lolenge ya bato nyonso pour permettre à tout le monde, mpona kopesa nzela na bato nyonso de toutes les races, ya lolenge nyonso ya de kozala tous les rangs sociaux. ya bato ya bandenge nyonso. Il est mort même pour tous les genres. Akufaki mpe mpona bato Il nyonso est basi mort to même mibali. pour les infirmes. Akufaki mpona bakakatani. Il est mort pour tout le monde, Akufaki mpona bato nyonso pour nous donner accès à sa sainteté. mpona kokotisa biso na bosantu na ye. Tout le monde aujourd'hui peut avoir accès à sa sainteté. Moto nyonso lelo akoki kopusa na pembeni ya bosantu na ye. Que ce soit les hommes ou les femmes, Ezala que mibali ce to soit basi, toutes les races, ezala bato ya loposo que ce nyonso. soit des personnes infirmes, parce que des personnes qui sont nées Oyo infirmes bato babotami bakakatani. et qui pensent que Christ n'est pas mort pour eux. Bazobanda ete Kristo akufaki mpona bango te. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus des films de Jésus Tati eza na bafilme ya Yesu qui sont révisés. oyo bazobanda lisusu kosala yango. On m'a parlé d'un film de Jésus où c'était un Jésus infirme qui était mort à la croix. balobelaki nga na etali filme ya Yesu oyo ezalaki Yesu moko azalaki mokakatani Pourquoi? akufaki na Pour faire ekulusu. comprendre à tous ceux qui sont aussi infirmes Mpona kososola ba oyo nyonso qu'il bazalaki était mort bakakatani, pour ete eux. akufaki mpe mpona bango. Alléluia. Amen. On peut bien illustrer ça de toutes les façons, de toutes les Bakoki manières. kotalisa yango na balolenge ebele, Mais croire en cette vérité kasi kondimela bosolo wana va transformer notre vie. ekobongola bomoi na biso. Le baptême transforme nos vies. Libatisi ebongolaka bomoi na biso. Et j'aimerais encourager encore tous ceux qui ne sont pas encore passés par les eaux des baptêmes nalingi nalenza lisusu baoyo nyonso na baleki na mai ya libatisi te de pouvoir suivre les affermissements, bayeba na kolanda mateya to malongi, de pouvoir comprendre bayeba na kososola qu'ils doivent mourir, ete esengeli bakufa être ensevelis avec Christ, bakundama elongo na Kristu afin de pouvoir crucifier leur chair po ete bayeba na kobaka na ekulusu suni na bango comme Christ l'a fait. lokola Kristo asalaki yango. Le premier point, c'était le baptême. litono ya liboso ezalaki libatisi. Deuxièmement, nous le trouvons dans le verset 14. tokomi na molongo ya zomi na mine. La Bible dit, il a effacé Biblia elobi ye alongolaki l'acte dont les ordonnances nous condamnaient mokanda oyo ezalaki kopesa biso etumbu et qui subsistait contre nous. oyo ezalaki kotelema liboso na biso. Et il a détruit en le clouant à la croix. abebisaki yango na kobakaka yango na ekulusu. Il a dépouillé les dominations, alongolaki kibokonzi nyonso, les autorités bakonzi, et les a livrés publiquement en spectacle mpe asalaki yango liboso na bato nyonso en triomphant d'elle par la croix. na kolongaka yango na ekulusu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous devons comprendre par ce texte, par cette parole du nini Seigneur? tosengeli kososo na liloba oyo ya nkolo? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. alongolaki mokanda oyo ezalaki kopesa biso etumbu.
J'étais déjà en train d'aborder cet aspect des choses. nazali kolobela lolenge wana ya makambo. Quand nous venons à Christ, Ntango tozoya epai ya Kristu, et même l'apôtre Paul, à partir de sa conversion, toma Paulo kutu wuta ye abongolaki motema, de sa bouche pouvait dire les choses anciennes sont passées. akoki koloba monoko na ye ete makambo ya kala eleki. Mais les regards des autres sur lui Kasi lolenge bato mosusu bazali kotala ye, lui rappelaient qu'il a été persécuteur de chrétiens. ezali kobanisa ete azali koboma bakristu. Alléluia. Amen. Pourquoi? À cause des actes qu'il avait posés. Mpo na ntina na misala oyo asalaki. Alléluia. Amen. Il y a des actes que nous posons Ezali na misala to makambo oyo tosalaka qui nous infligent une condamnation. oyo ezosala ete tozwa etumbu. Il y a des actes que nous posons Ezali na makambo oyo tosalaka qui ne manquent pas de conséquences. oyo ezangaka mbano te. Alléluia. Amen. Il y a même dans nos familles Eza kutu na mabota na biso des alliances qui ont été faites baboyokani oyo esalamaka avant notre naissance. yambo biso tobotama, Une façon de faire les choses. lolenge moko ya kosala makambo Dans le monde de ténèbres, na mokili ya molili. il y a des actes qui ont toujours des conséquences. Ezali na misala oyo ezalaka ntango nyonso na bambano. Mais la Bible nous dit Kasi ici Biblia elobi na biso awa que Dieu sait quoi faire de ces actes. ete Nzambe ayebi kosala nini na misala wana. Alléluia. Amen. Lui, Ye il les efface. alongolaka yango. Alléluia. Amen. Comment effacer un scandale? Lolenge nini kolonga penza likambo moko ya soni to ya mabe. Comment il fait pour effacer les scandales que nous avons faits? Ndenge nini asala mpona kolongola kozima penza mabe oyo tosali. Vous savez, la capacité de pardonner Boyebi makoki ya kolimbisa n'est pas le partage de la nature humaine. epesameli lolenge ya bomoto te. C'est difficile de pardonner sans le Saint-Esprit. Kolimbisa soki ozangi molimo mosantu. Mais ici, il ne dit pas je veux vous pardonner. Awa alobi te ete na kolimbisa bino, Il va effacer. akozima to akolongola yango. Alléluia. Amen. Il va les effacer. Akolongola yango. Et c'est important pour nous en tant que chrétiens Peza na motuya mpona biso lokola bakristu de ne pas sombrer dans la culpabilité. ete tokota na lolenge ya komona ndenge tosali mabe te. Alléluia. Amen. La résurrection, Lisekwa la mort et la résurrection de Christ kufa mpe lisekwa ya kristu vient nous ravir la culpabilité. eyaka kolonga biso lolenge ya komiyoka mabe. Alléluia. Amen. Ne vous suicidez pas. Bomiboma te, Ne mettez pas fin à vos jours. bosukisa mikolo na bino te. Alléluia. Amen. Vous savez, nous rencontrons sur terre des gens qui refusent catégoriquement de nous pardonner. Bobi tokutanaka na mokili oyo na bato baboyaka mpenza kolimbisa biso. Alléluia. Amen. Mais Dieu vous a pardonné. Kasi Nzambe alimbisaki bino. Et la Bible dit que si Dieu ne nous pardonnait pas, Soki Nzambe alimbisaka qui biso te, subsisterait devant lui? nani yango alingaki atelema liboso na Un ye. Dieu qui décide d'effacer. Vous imaginez le nombre de fois où nous pouvons pécher en une journée et nous nous rapprochons de Dieu, il ne voit plus ce que nous avons fait. Il a la capacité d'effacer. Ana makoki ya kozima. Alléluia. Amen. Il nous renouvelle. Akomisaka biso sika. Comment nous pouvons l'expliquer? Ndenge tokoki kolimbola yango. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de cœur, d'émotion? Ou c'est parce que c'est parce qu'il est Dieu? Vous imaginez toutes les atrocités que le Christ a vécues sur la terre jusqu'à la crucifixion. Mais il les a effacés. Alléluia. Amen. Nous-mêmes aujourd'hui, quand nous parlons de Judas, nous avons tendance à le condamner. Mais Dieu, lui, il a effacé. Non pas parce qu'il n'est pas rancunier. Et comme je le dis,
oublier le mal qui est fait kobosana mabe oyo esalami ne vient pas de nos efforts. eutaka na makasi na biso te. Alors j'aimerais vraiment nous interpeller, bien-aimés dans le Nangi Seigneur. mpenza nabenda bokebi na biso balingami kati na nkolo. Vous avez eu à, je ne sais pas, détourner de l'argent. Vous avez eu à, je ne sais pas, poser un acte Osaki soki nini oyibaki soki qui a bongo. scandalisé les gens autour de vous. Oyo esaki bato bamona Et yango à mabe chaque fois que mpenza. vous fermez les yeux pour prier, Pemba nyonso ezokanga le biso diable mpona vous kobondela. rappelle cet acte-là. Diable azobangisa yo Est-ce que makambo vous wana oyo pouvez lui osalaki. dire ce matin Oyo que koloba Dieu na ntongo l'a oyo ete effacé? Nzambe azimaki yango. Alléluia. Amen. Dieu ne l'a pas effacé Nzambe pour azimaki nous yango te. encourager. Mpona kolendisa biso te kopesa Dieu biso l'a makasi. effacé Nzambe alongolaki parce yango qu'il croit en nous. po ete azondimela biso. Il croit en la présence de Dieu en nous azondimela bozalisi ya Nzambe qui nous kati na biso. perfectionne. Oyo ezokomisa biso malamu koleka. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas avancer lelo na bato bazoyeba kokende liboso te. parce qu'ils donnent un peu trop de pouvoir au diable Po ete bazopesa bokonzi mingi na en diable oyo. oubliant que le diable est le père du mensonge. Akobosana ete diable azali nde tata ya lokuta. La Bible dit que Dieu l'a effacé, Dieu t'a pardonné. Biblia oyo ete Nzambe alimbisaki yo azimaki yango. Mais lui vient souffler à ton oreille, Dieu ne peut pas pardonner ça. Nzambe akoki kolimbisa oyo te. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas pardonner ça. Nzambe akoki kolimbisa oyo wana te. Ah, je le connais, il ne peut pas Ayebi faire ye, ça. akoki kosala yango te. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nzambe azali moto te po akosa. Alors, en cette période de Pâques, Na boye na ntango oyo ya pasika croyant que Dieu nous a pardonné, tondima ete Nzambe alimbisi biso. ne marchons plus dans la honte, Totema lisusu na kati na soni te. ne soyons plus culpabilisés, Tomiyoka lisusu ne mabe nous te. empêchons plus d'aller loin avec le Seigneur à cause d'une réputation passée, Mpo na ntina ya lolenge na biso parce que bato Dieu bayebaki. l'a effacé. Po ete Nzambe azimaki yango. Alléluia. Amen. Dieu l'a effacé. Nzambe alongolaki yango. Dieu l'a effacé. Si les hommes ne veulent pas ou ne savent pas vous pardonner, Dieu vous a non seulement pardonné, mais il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnent. L'acte qui subsiste dans vos pensées. L'apôtre Paul était continué à être appelé. Moi, l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens. Les hommes peuvent garder le nom que vous aviez autrefois. À la mort de Christ, certains l'appelaient voleur. C'est pour ça qu'il est crucifié. Que certains pouvaient l'appeler brigand, mais c'est parce qu'il était nécessairement. Il était venu pour une mission. Je ne sais pas quel était votre nom avant votre conversion ou même pendant votre conversion. Je ne sais pas quel acte vous avez posé. Mais sachez ce matin que peu importe la gravité de cet acte, il a effacé. Alléluia. Amen. Ne marchez plus dans la culpabilité. Ne marchez plus dans le souci. Parce que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il les a livrés en spectacle. Alors c'est important pour nous de croire en cette vérité. Parce que la vie chrétienne n'est pas que théorique. C'est dans la pratique que vous comprendrez que non, Dieu a effacé. Mais il faudrait que vous vous sentez léger. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez avec vos fardeaux, avec tout ce qui passe dans vos pensées. Christ ne vous regarde pas comme vous le pensez. Christ vous donne une nouvelle chance. Allez de l'avant. Alléluia. Amen. Et le troisième point, en dehors du fait que sa résurrection efface l'acte. Alors c'est pour ça, ne vous étonnez pas de voir un assassin devenir un serviteur de Dieu. Ça peut scandaliser les gens. Mais Dieu a effacé. Alléluia. Amen. Aux yeux des hommes, nous continuerons à regarder la personne à partir de l'acte qu'il a posé.
Mais aux yeux de Dieu, kasi na miso na Nzambe tout a été effacé. nyonso ezimamaki. Et vous verrez que lui, malgré ce qu'il a fait, il continue à avoir une percée en Christ. Bokomona ye atako ya saki nazokoba kokende liboso na Kristu. Entrant dans la mentalité de Dieu, Tokota na makanisi ya Nzambe. il est capable d'effacer Aza makoki ya kolongola. et de nous donner une nouvelle chance. Pe kopesa biso chance ya sika. Et le troisième point, Pe litono ya misato c'est qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. ete ya botolaki kibokonzi na bakonzi. La résurrection de Christ Sekwa ya Kristu nous donne un pouvoir inestimable ezopesa biso bokonzi okoki kobanza te. parce que nous sommes morts Po ete tokufaki par le baptême avec lui et ressuscité. na libati elongo na ye pe tosekwi. Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Po ete alongolaki mokando ezalaki kopesa biso etumbu. Nous avons le pouvoir. Toza na bokonzi. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir. Toza na bokonzi. Vous savez, le plus grand problème quand nous sommes chrétiens, Oyebi likambo monene ntango toza bakristu ce n'est pas le pouvoir que nous avons. eza te bokonzi oyo toza na yango. C'est généralement l'attitude que nous avons Mingi eza nde lolenge na biso oyo tozalaka na yango face aux dominations, liboso ya kokonzama aux principautés, ya bakonzi qui ont été livrés en spectacle à la croix. oyo balongaki bango na ekulusu liboso na bato. Quand ils se présentent devant nous, Ntango azomitalisa liboso na biso nous ne savons pas comment réagir. toyebi te lolenge nini tosala. Mais je veux nous proposer une réaction ce matin. nalingi napesa na biso lolenge moko ya kosala ntongo ya lelo. Rappelons-leur qu'à la croix, tobanzisa bango ete na ekulusu ils ont été livrés en spectacle. bakabaki yango balongaki bango liboso na bato. Vous savez, parfois nous n'avons pas besoin de faire plusieurs prières ou d'élever, d'osser le ton de notre voix devant les démons. Parfois, il nous suffit juste de comprendre les points d'ancrage de notre doctrine ou de notre chrétienté. On vient vous annoncer que dans la famille, il y a une influence territoriale, une influence familiale. Personne ne doit mettre au monde, personne ne doit se marier. Qu'est-ce que nous faisons face à toutes ces choses? La Pâque nous rappelle que Christ les a crucifiés. Alors quand on viendra vous annoncer de telles nouvelles, ou quand vous aurez des visitations démoniaques dans vos rêves ou je ne sais où, dites à ces dominations qu'ils ont été dépouillés et qu'ils ne peuvent rien vous faire. Alléluia. Amen. Le problème c'est que ces dominations-là, ils savent qu'ils ont été dépouillés. Mais c'est notre attitude vis-à-vis d'eux qui les étonne. Alléluia. Amen. Le combat est là. Le combat caché. Il faut réaliser, comprendre que Christ l'a vraiment fait. Nous n'avons plus de limites, de barrières aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la croix continue à avoir de l'impact sur nos vies. Nous ne voulons pas une deuxième fois que Christ vienne mourir pour nous. La seule fois où il est mort a suffi. Il ne reviendra pas une deuxième fois. Alors c'est à nous de croire aux acquis de la croix. Alléluia. Amen. Comment nous devons réagir face aux paroles démoralisantes, des paroles qui découragent? Il y a toujours une voix au plus profond de vous qui vous dit vous n'allez pas réussir. Ou vous sentez vraiment une résistance démoniaque. Mais c'est à vous de dire que tu as été dépouillé à la croix. Alléluia. Amen. Est-ce que nous croyons que nous serons la tête et non la queue? Et partout où là où nos pieds fouleront le sol, nous l'aurons en possession.
Alléluia. Amen. Nous prenons possession parce que Christ habite en nous. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors il est temps de rentrer dans les endroits où nous avons été humiliés. Il est temps de rentrer dans les endroits où on nous a maudits, afin de dire non. Vous êtes venus un peu en retard. Parce que la Bible dit que Dieu, il est en dehors du temps. Alléluia. Amen. J'apprécie qu'il soit le maître de temps et de circonstances. Mais notre Dieu est en dehors du temps. Donc même avant que cette malédiction ne soit dite sur votre vie, Dieu avait déjà un plan pour vous. Nous pouvons commencer à dire au diable, tu es en retard dans ma vie. Il y a un Dieu éternel qui avait déjà prononcé des paroles dans ma vie. Il faut dire au chef coutumier, vous êtes un peu en retard. Parce que Christ est déjà mort. L'apôtre Paul dit, nous étions encore des pécheurs. Nous ne savions même pas ces choses. Mais en ce moment-là, Christ était déjà mort. Alléluia. Amen. Pour toutes ces lois que nous rencontrons dans la société, dans nos familles, ces limitations, allons dire à toutes ces lois que Christ est déjà mort. Alléluia. Amen. Et qu'il a crucifié. Et donc vous avez le droit d'espérer. Alléluia. Amen. Vous avez le droit de rêver d'une vie meilleure. Parce que Christ a dépouillé publiquement les dominations et toutes ces autorités. Vous pouvez rêver d'une vie meilleure. Alléluia. Amen. Vous pouvez rêver d'une vie heureuse. Alléluia. Amen. Parce que Christ est mort. Et s'il a vaincu la mort, à combien plus forte raison il peut vaincre tout le reste. Alléluia. Amen. Croyons que Christ, par sa mort et sa résurrection, peut tout vaincre. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec nous ce matin, bien-aimés. Qu'est-ce qui doit changer ce matin? Est-ce que c'est votre façon d'avoir toujours peur? La Bible dit que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi vous avez peur? Alléluia. Amen. Pourquoi vous avez peur? Christ est ressuscité. Pourquoi vous êtes dans le stress? Pourquoi vous êtes dans l'angoisse? Qu'est-ce qui vous préoccupe autant? Ce matin, je nous rappelle que Christ est mort et il est ressuscité. Pourquoi vous êtes dans le doute? Pourquoi vous êtes dans l'hésitation? Christ est mort et ressuscité. Il est votre assurance. Il est une nouvelle raison pour nous de lui faire confiance. Parce que même la mort ne l'a pas retenu. Aujourd'hui, on parle de psychologie. J'ai toujours fait une nette différence entre le christianisme et la psychologie. Le problème, c'est que quand on a la psychologie, nous sommes obligés de nous ouvrir pour qu'on nous aide. Et il nous faut tellement de séances payantes
Alléluia. Amen. Mais la mort de Christ ici, Kasi kufa ya Kristu awa. la résurrection de Christ, Liseko ya Kristu. résume toutes les séances que vous pouvez aller prendre dans un cabinet de psychologie. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens traverser des moments très difficiles, à qui on a conseillé même d'aller voir des psychologues. Malgré les séances là, ça allait tout doucement. Mais Christ a fait quelque chose. J'ai vu un jeune homme qui était plongé dans l'homosexualité. Peut-être à cause de toute l'histoire qu'il avait eue dans son enfance. On m'a dit, il faut qu'il aille voir un psychologue. Il dit, je suis d'accord. Et moi, je veux lui présenter Dieu. Il a été transformé. Alléluia. Amen. Même si ça peut prendre le temps qu'il se réstabilise. L'œuvre de la croix, c'est plus qu'un cabinet de psychologie. Alléluia. Amen. Alors ne dites pas à qui que ce soit que sa vie est finie. Alléluia. Amen. La fin de notre vie doit être déterminée par les acquis de la résurrection. Il est l'alpha et l'oméga. Il est la fin de ta vie. Or, il n'a même pas de fin. Alléluia. Amen. Il va finir, mais lui n'a pas de fin. Donc, il accepte de finir ta vie alors que lui n'a pas de fin. Il est infini, mais il veut quand même accepter de finir ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est infini, mais il se présente comme la fin de notre vie. C'est donc jusqu'à ce qu'il va décider que la vie que nous avons s'arrête, il sera là. Alléluia. Amen. Alors ne permettons pas aux hommes de dire que notre vie est finie. Quand nous marchons avec un Dieu qui finira jamais, il est infini. Il existe en dehors du temps. Mais il le dit, voilà, pour nous faire comprendre que voilà, il va finir avec nous la vie. Alors j'aimerais ce matin que nous croyons que nous allons finir notre vie avec Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous allons finir le mois d'avril avec un Dieu qui a vaincu la mort. Nous allons finir cette année avec un Dieu qui peut commencer et finir avec nous. Nous allons finir nos projets avec un Dieu qui ne commence pas seulement, mais qui va finaliser les choses avec nous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier encore ce Dieu? Est-ce que nous pouvons encore nous lever pour dire Dieu, ta résurrection est la dernière chose, le dernier mot de ma vie. Ta résurrection est le dernier mot de ma vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir, ce matin? J'aimerais, premièrement, que tu fasses mourir en moi. Que tu fasses mourir en moi. En cette période de Pâques, tout ce qui ne te plaît pas. Oh, nous vivons en tant que chrétiens pour plaire à Dieu, non pas pour plaire au monde. Et si notre Dieu ce matin remarque qu'il y a des taches sur nos vêtements, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, enlève-nous ces taches. Si nous avons des défauts, nous avons des faiblesses dont nous avons du mal à nous débarrasser, ce matin j'aimerais que nous puissions dire à Dieu, Papa Yomoko Yebi, Papa, j'ai tellement persisté avec cette faiblesse, j'ai tellement passé des années, on m'a même dit que c'est héréditaire. Papa, moi je crois que ta résurrection, Seigneur, a
résolu le problème de l'hérédité, Seigneur. Maintenant, tu nous as adoptés. Tu nous as adoptés pour que nous bénéficions de ton hérédité à toi, Seigneur. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à prier? Seigneur, viens enlever en nous, Seigneur. Viens enlever en nous ce qui n'est pas de toi. Viens enlever en nous, Seigneur, toutes les œuvres de ténèbres. Viens enlever en nous, Seigneur, tout ce qui nous réclame, tout ce qui nous lie, Seigneur. Tout ce qui nous lie, Seigneur, au Père éternel, au Dieu. Viens enlever en nous, Seigneur, tout ce qui fait en sorte que le diable, Papa, vient se jouer de notre vie. Viens enlever en nous, Seigneur, tout ce qui est une porte d'accès, Seigneur, pour que le diable, Seigneur, oh Dieu, opère dans nos vies, Seigneur. Nous voulons non seulement limiter, Seigneur, l'impact, Seigneur, du diable dans nos vies, mais nous voulons même l'anéantir, oh Jésus, comme tu l'as anéanti à la croix de Golgotha, Seigneur. Oh, nous venons nous offrir à toi ce matin. Nous venons consacrer nos vies à toi, Seigneur. Oh, fais mourir en nous les œuvres de ténèbres. Fais mourir en nous, Seigneur, des habitudes qui ne te plaisent pas. Fais mourir en nous, Seigneur, tout ce qui ne t'honore pas encore. Oh Seigneur, nous le croyons ce matin. Oh bien-aimé, tu vas prier. Si tu sens que tu continues à vivre dans une forme de culpabilité, si tu sens qu'en toi il y a toujours assez de culpabilité, oh peut-être que c'est dans les rapports interpersonnels avec tes parents, où tu as eu à poser des actes ou un acte qui t'a banni de la famille, où tu as posé un acte qui t'a séparé de ta famille, où tu as posé un acte qui t'a séparé d'une société, où tu as vécu un scandale, tu as été à la base d'un scandale. Tu vas dire ce matin, je n'arrive même pas moi-même à me pardonner, je n'arrive même pas à enlever cette culpabilité. Mais ce matin, Père, ce matin, je crois que tu as effacé l'acte dans les ordonnances me condamner, Seigneur. Tu as effacé l'influence de ces actes sur ma vie. Oh Père éternel, tu laves ce matin. Tu effaces, Seigneur. Nous avons besoin de bien plus qu'un psychologue ce matin. Non seulement tu vas effacer de nos pensées, Seigneur. Oh Dieu de gloire, toutes ces choses. Mais aide-nous, Seigneur, à mieux faire. Seigneur, délivre-nous de la culpabilité qui ne nous emmène pas à aller loin dans la vie. Délivre-nous de la culpabilité. Si nous avons échoué une fois, si nous avons tamponné quelqu'un en route, Papa, et si c'est devenu une forme de culpabilité, Seigneur, au Père éternel, est-ce que tu nous délivres, Seigneur, que tu nous délivres de tous ces liens, Seigneur. Oh, tu vas encore prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous ne voulons plus vivre dans la peur. Seigneur, toutes les formes de peur que nous avons, Seigneur, qu'à partir de cette période de Pâques, Seigneur, que tu nous donnes, Papa, que tu nous donnes d'éliminer la peur en nous. Rends-nous courageux, Seigneur. Rends-nous capables d'affronter les dominations, les principautés, les sorciers. Donne-nous le courage de les rappeler, Seigneur, de rappeler à ces principautés qu'ils ont été cloués, dépouillés, et que Christ les a crucifiés, cloués à la croix. Alléluia, Seigneur. Tu fais ces choses dans ta présence. Nous croyons réellement que tu le feras.